Est-ce que votre backlog produit est construit de manière à être agile, réactif, rapide et maximisant la valeur produite? Dans cette vidéo, on va regarder qu'est-ce qui constitue un bon backlog produit ou product backlog et les conséquences sur votre pratique de l'agilité. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle du quotidien des équipes agiles, sans détour, sans tabou et avec humour. Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et pensez à activer les notifications pour ne rater aucun épisode. Et si vous découvrez Scrum Life, suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est Scrum Life TV sur Twitter, mais on a aussi un compte sur LinkedIn. Alors, tout d'abord, c'est quoi ce product backlog, ce backlog produit? En gros, c'est la liste des choses à faire. Ou plutôt, la liste des choses qu'on aimerait faire, voir, obtenir ou résoudre. Une définition intéressante qu'aime bien donner Constantin, c'est dire que c'est une liste d'options. Effectivement, c'est des choses qu'on se réserve le droit de faire, sans aucune obligation. On réfléchit à ce qu'on pourrait faire. Et justement, ce backlog, c'est pas n'importe quelle liste. Elle a des caractéristiques bien spécifiques, et on va en parler juste après. Et si vous découvrez tout juste l'agilité ou Scrum, je vous invite à regarder les vidéos d'introduction. Voilà, parce que clairement, dans la suite, on va aller dans le dur, on va utiliser les termes comme si vous le connaissiez. Donc, travaillez les bases si vous avez besoin. Alors, il existe un acronyme pour qualifier un bon backlog, c'est DEEP, D-E-E-P. D comme Detailed Appropriately, détaillé de manière adéquate. E comme Estimated, estimé. E comme Emergent, évolutif. Et enfin P comme Prioritized, priorisé. Donc D pour Detailed Appropriately, détaillé de manière adéquate, ça veut dire quoi? Concrètement, plus c'est proche, plus ça doit être détaillé, creusé, précis. Et à l'inverse, quand c'est loin, alors on n'investit pas ou peu dessus. Alors pourquoi? Pourquoi on veut ça? C'est quoi les buts? C'est que les choses qui sont proches, on veut avoir des choses claires et prêtes qu'on pourrait embarquer dans un sprint. Et quand on dit embarquer dans un sprint, c'est dans ce sprint, on pourrait travailler dessus, terminer le sprint sans surprise. Donc voilà, donc on a un minimum travaillé dessus pour être à l'aise de l'embarquer dans un sprint. Par contre, pour ce qui est plus loin, l'enjeu, il est plutôt d'éviter le rework, on fait 2 fois le même travail, voire le travail inutile, des choses qu'on aura fait pour rien et qu'on devra jeter. Parce que quand on travaille sur quelqu'un de loin, plus c'est lointain, et justement, plus on a de chances qu'en fait, on ne le fasse jamais, ou que ça change en cours de route, ou que le contexte évolue et que donc on veut le faire, mais c'est pas exactement la même chose, il faut le refaire, mais autrement. Donc c'est pour ça, plus c'est loin, moins on veut investir dessus, parce que plus est grand le risque que ça soit du travail pour rien ou qu'il faille le reprendre. Donc cette approche, c'est typiquement du lean. Le lean, on limite le déchet, on limite le travail inutile, le travail qu'on va devoir jeter, qu'on va devoir reprendre. Et alors concrètement, comment ça se met en place? Alors, on va le comparer avec la fameuse méthode l'arrache, et puis aussi avec du cycle en V, du waterfall. Donc si on travaille en l'arrache, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prépare rien du tout, y compris ce qui est pour demain. Salut, on va ajouter ce bouton là pour partager sur les réseaux sociaux. Ouais, mais ça sort d'où là et faut faire quoi au juste? Eh ben non, ça c'est pas le Detailed Appropriately. Parce que les choses pour les sprints qui démarrent, elles doivent être prêtes. Et maintenant, plus en waterfall, en cycle en V, ça serait quoi? Ça serait, on prépare tout? Oh là là là, mais ça, on peut pas l'estimer, Elles sont les specs fonctionnels, Et puis les mock-ups, et l'archi, là, on sait pas, on va là, voilà. Mais c'était juste une idée en l'air, comme ça, qui semblait bien. On voulait juste votre avis sur la faisabilité. Eh ben oui, ça non plus, c'est pas Detailed Appropriately. Parce qu'on veut pouvoir accueillir le changement et saisir les opportunités. Donc ce qui arrive là, vraiment, on doit le préparer. Et ce qui est loin, non, ou juste ce qu'il faut, quoi. Le premier E, Estimated, estimé en français. Alors évidemment, la manière dont vous estimez peut varier. L'idée, quand on dit estimer, c'est que on doit pouvoir se projeter et faire du release planning. Par contre, évidemment, ça fait totalement écho là au D, Detailed Appropriately. Plus c'est loin, plus c'est approximatif, moins c'est précis, plus c'est des gros blobs qu'il va falloir travailler, creuser au fil de l'eau. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et c'est suffisant pour pouvoir déjà se projeter. Alors là encore, en pratique, ça donne quoi si on compare à du l'arrache et à du waterfall? Il y a un équilibre à trouver entre les deux, en gros. En l'arrache, c'est quoi? On n'a aucune idée de ce qui est gros, de ce qui est petit. On va juste se mettre au boulot et puis on verra bien. Bon allez, on prend les trucs là, voilà, ça et ça, on avance comme on peut, puis au pire, on continuera sur le prochain sprint. Ah bah non! Les sprints, ils doivent construire des incréments complets.
fonctionnel et qui apporte de la valeur. Et maintenant, ça donnerait quoi en waterfall? On estimerait probablement, précisément et dans le détail, l'intégralité du backlog. On en est où là? Il me faut l'estimation de tout, hein, ok? Eh non, parce qu'on les a pas, les informations nécessaires pour avoir des estimations précises. C'est se mettre le doigt dans l'œil, d'espérer les avoir, et au grand minimum, c'est un énorme gâchis. Donc là encore, comme le Detailed Appropriately, on prépare ce qui arrive, ce qui est proche, et on prépare moins ce qui est plus loin. Et maintenant, le deuxième E, Emergent en anglais, évolutif en français, c'est cette idée que oui, le backlog produit, il doit être dynamique, il doit bouger, on pourrait même dire, il doit être vivant. C'est le principe même de l'agilité en fait. C'est vraiment cette idée de base, hein. C'est pour ça qu'on fait des sprints, qu'on fait des itérations. Pour avoir du feedback, pour apprendre, et aussi pour faire quelque chose de ce feedback et de ces apprentissages. Donc oui, en permanence, il va y avoir des choses en plus, des choses en moins, des choses qui changent, des choses qui deviennent plus ou moins prioritaires, et ça c'est la routine, tout bouge. Voilà pour ce qu'on a construit cette itération, vous en pensez quoi? Ouais, je vous rejoins, je suis assez d'accord, on devrait plus se focaliser sur l'expérience de publication de contenu. Du coup, on va le remonter en priorité. À l'interface, c'était pas très clair. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, on va ajouter quelque chose là-dessus aussi, t'as raison, on va le retravailler, ouais. Eh ben oui, c'est à ça que ça sert, la revue d'itération, hein. N'hésitez pas à consulter la vidéo sur le sujet, d'ailleurs. La notion d'évolutivité, elle reprend les éléments qu'on a déjà énoncés, hein. Les estimations, elles vont être de plus en plus précises. Voilà, on va voir des gros blocs qu'on va découper en plus petits blocs et qu'on connaîtra mieux ce que c'est. On va avoir des détails qui vont s'ajouter, de plus en plus de détails, etc. etc. Et en conclusion, on pourrait dire, si votre backlog il est statique et il ne bouge pas, alors là, vous avez raté quelque chose. Et enfin, P pour Prioritized, prioriser, le contenu du backlog produit est priorisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait ce qui va apporter plus de valeur qu'autre chose. Et évidemment, quand on dit valeur, hein, c'est valeur au sens large, hein. Pas juste de la valeur pour l'utilisateur, hein. Par exemple, de la gestion de risque, s'assurer qu'on saura construire ce qu'on a besoin de construire, ça a beaucoup de valeur aussi. Et soyons clairs, hein, c'est d'abord comme ça qu'on va maximiser la valeur de ce que produit l'équipe, qui reste le rôle principal, le cœur, l'essence même du rôle de Product Owner. Bon, il nous reste un peu de marge dans le sprint, on peut prendre un truc en plus, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre le premier du backlog, hein, c'est le plus prioritaire. Évidemment, comme le reste des choses, ça bouge avec le temps, hein. Les priorités montent, les priorités descendent, on n'apprend qu'une chose a plus de valeur qu'une autre, ou inversement. Et là, pour le coup, la différence avec un Larache ou un Waterfall, elle est assez frappante. Ouais, mais tout est important, hein, faut tout faire là. Hein, les gars, hein, tout est pour hier, hein, dépêchez-vous. Bah non, il faut choisir, on peut pas travailler sur tout en même temps. Techniquement, c'est possible hein, de travailler sur tout en même temps. C'est juste la pire idée du monde, ou le meilleur moyen de rien livrer du tout. Et en Waterfall, qu'est-ce qu'on se dirait? Non mais de toute façon, il faudra tout faire, hein, donc on s'en fiche de l'ordre. Hein, faites tout, c'est tout. Hein. Eh non, c'est tout le contraire qu'il faut se dire. Il faut se dire au contraire qu'à tout moment, on pourrait arrêter le projet. Donc c'est important de travailler d'abord sur ce qui est le plus prioritaire. Et là, on voit bien que finalement, la priorisation, c'est vraiment la grosse différence de l'agilité par rapport à ces autres manières de travailler. Est-ce qu'il y a un lien avec les roadmaps? Parce qu'on voit bien que dans le principe, une roadmap classique, elle est quand même en opposition avec ce backlog produit quand on l'a bien construit. Ou alors c'est vraiment qu'on est en train de construire une roadmap à très très court terme. Hein. Et encore, hein. Sur ce sujet, je vous invite à regarder le Scrum Life, où on faisait un peu l'opposition entre la prédictibilité et l'innovation, et où justement on explique que les roadmaps, il faut s'en méfier. Et d'ailleurs, justement, dans un prochain Scrum Life, on parlera de comment on peut faire une roadmap agile. Pour résumer, vraiment, le backlog produit, c'est la différence fondamentale avec le cycle en V, avec le waterfall. Si vous préparez tout en avance, hein, tous les éléments de backlog, du début jusqu'à la fin, vous avez tout le périmètre, soyons clairs, vous faites du waterfall, vous ne faites pas de l'agile. Dit autrement, si vous connaissez tout votre backlog en avance et que ça ne va pas évoluer, bouger, parce que ça peut arriver, hein, on est dans un contexte un peu contractuel et le périmètre, il est déjà connu au début, c'est pas si grave que ça, dès lors que ça évolue au fil de l'eau. Par contre, s'il n'y a vraiment aucune évolution et c'est littéralement une spec à implémenter, non, ça c'est pas de l'agile.
C'est vraiment ça, hein, la différence. Hein. C'est d'avoir un backlog figé, qui ne change pas, qui n'est pas vivant. Ça, c'est du waterfall. Ou de la même manière, si de toute façon, tout le contenu du backlog, il faut tout faire, tout est important, il n'y a aucune priorisation, là encore, vous êtes sur du waterfall. Donc vraiment, hein, c'est ça. Si votre backlog il est figé, que tout est connu à l'avance, vous faites du cycle en V, peut-être du cycle en V déguisé en agile, mais c'est pas de l'agile. Alors c'est pas forcément grave si c'est connu et que c'est assumé. Si c'est déguisé en agile et qu'on vous fait miroiter que ce projet-là va y avoir plein d'adaptations en cours de route pour satisfaire le client, ça c'est un problème évidemment et qu'on a déjà traité dans plusieurs épisodes sur le faux agile. Le product backlog, il doit être dynamique, vivant et s'adapter aux changements. Mais tout en fournissant un cadre clair et stable à la construction du produit pendant les sprints. Et c'est là toute la subtilité ou toute la complexité du sujet. C'est un peu ce travail d'équilibriste entre les choses pour bientôt qui doivent être tout à fait prêtes, connues, détaillées, et les choses pour dans longtemps, on ne doit surtout pas passer de temps dessus au risque de travailler pour rien. Et c'est ça la règle d'or. La règle d'or, en fait, c'est le lean. Il faut limiter au maximum le travail en amont, mais malgré tout, il faut quand même faire le travail nécessaire pour que ça se déroule bien. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Partagez-le autour de vous, envoyez-le à quelqu'un qui pourra en avoir besoin, qui en tirerait quelque chose. Et puis évidemment, laissez un pouce vers le haut si vous avez apprécié l'épisode. Laissez des commentaires. Et à bientôt. Vous êtes mes plus grands fans.